Il était une fois une sorcière qui s'appelait Pichenouille. Elle était bête et méchante. Elle portait au bout de son nez crochu une énorme verrue. Et son seul grand plaisir, c'était d'embêter ses voisins. La nuit, Pichenouille faisait grincer leurs volets. Elle transformait les fleurs en cactus, les bébés en microbes. Elle faisait voler les chiens et courir les escargots. Les enfants avaient si peur d'elle qu'ils n'osaient plus jouer dehors. Dans le village, tout le monde rêvait d'en être débarrassé. Celui qui en rêvait le plus, c'était Séraphin, son plus proche voisin. Il passait son temps à se cacher pour échapper au mauvais tour de Pichenouille. Mais un beau matin, il en eut assez. En prenant son petit déjeuner, il dit « Je vais me débarrasser de Pichenouille !» Et il sortit de la maison. Séraphin se dirigea vers la maison de Pichenouille. Il marmonnait entre ses dents. « Par le nez ou le bout du chapeau, maudite sorcière, j'aurai ta peau !» Au moment où Séraphin allait frapper à sa porte, Pichenouille sortit, furieuse. Elle saisit Séraphin par le fond du pantalon en hurlant « Ah, tu veux entrer chez moi? Eh bien, tu entreras par le trou de la serrure. » Paf! Dans un grand éclair, Pichenouille rendit Séraphin minuscule, aussi petit qu'une fourmi, pas plus gros qu'un moucheron. Puis elle lui claqua la porte au nez. Vlan! Séraphin ne se découragea pas. Il escalada la porte et il entra par le trou de la serrure. Hélas, le chat de Pichenouille l'aperçut. Il hérissa ses poils en crachant furieusement. Pichenouille l'entendit. « Qui ose me déranger ?» cria-t-elle. Ses petits yeux cruels se posèrent sur Séraphin. Elle hurla. « Encore toi? Mais il faut donc que je te mange pour avoir la paix. » Et elle l'avala tout rond. C'est ainsi que commença l'étrange voyage de Séraphin au cœur du corps de la redoutable Pichenouille. Séraphin découvrit un escalier en colimaçon. Courageusement, il descendit. Il faisait sombre, les marches étaient glissantes. Séraphin s'accrochait aux parois pour ne pas tomber. Séraphin se trouva bientôt devant une porte blanche et lisse, comme la porte d'un réfrigérateur. Il sauta sur la poignée. La porte grinça et s'ouvrit en laissant s'échapper une bouffée d'air glacé. Là, un énorme caillou se balançait. C'était le cœur de pierre de Pichenouille. Pour ne pas geler sur place, Séraphin s'éloigna rapidement, mais il laissa la porte ouverte. Aussitôt, ratatchoum, ratatchoum, ratatchoum! Par 3 fois, la sorcière éternua. « Bien fait !» se dit Séraphin. Tout grelottant, Séraphin monta le long de la colonne vertébrale. Il grimpa, grimpa, et il arriva dans une grotte obscure. C'était le crâne de Pichenouille. Les murs étaient entièrement recouverts de tiroirs portant chacun une étiquette. Danser, pincer, bailler. Séraphin s'amusa à décoller les étiquettes des tiroirs pour les recoller sur d'autres. Comme ça, au lieu de bailler, Pichenouille se mettrait à aboyer. Au lieu de manger, elle se mettrait à sauter. « Bien fait !» se dit Séraphin. Un peu plus loin, Séraphin découvrit 2 drôles de fenêtres. C'étaient les yeux de Pichenouille. Au milieu, pendaient 2 longues cordes, assez fines. Séraphin attrapa le bout de chaque corde. Il tira si fort qu'il réussit à tordre les fenêtres. Aussitôt, Pichenouille se mit à loucher abominablement. « Bien fait !» se dit Séraphin. Satisfait, Séraphin chercha la sortie. Il courut dans un long tunnel. Il sentit un petit vent frais comme un courant d'air. La sortie n'était pas loin. Enfin il fut dehors. Il se pencha. Malheur! Il était au bord de l'oreille de Pichenouille. Il fut pris de vertige. Il ne pouvait pas sauter de si haut. Il allait se fracasser par terre. À ce moment, Pichenouille, qui n'y voyait plus rien tellement elle louchait, se cogna contre un mur. Boum! Le pauvre Séraphin perdit l'équilibre et tomba. Heureusement, il se rattrapa de justesse au nez crochu de la sorcière. Il s'accrocha de toutes ses forces à l'affreuse verrue. Soudain, il entendit un clic. La verrue s'enfonça, comme un bouton sur lequel on appuie. Sans le savoir, Séraphin venait de découvrir le point faible de Pichenouille, le bouton rétrécisseur. Dans un grand éclair, la sorcière se mit à rapetisser. Elle devint minuscule, aussi petite qu'une fourmi, pas plus grosse qu'un moucheron. En même temps, Séraphin grandit,
Lorsqu'il eut retrouvé sa taille normale, il regarda la minuscule Pichenouille à ses pieds. Séraphin se pencha. Il la prit dans ses mains et décida de l'emmener dans son jardin pour l'installer sur une feuille, tout près d'une petite chenille affamée. Lorsque sa maman le vit au bout du jardin, elle se précipita pour le serrer dans ses bras. Ils s'assirent sur un banc et Séraphin lui raconta son étrange voyage au cœur du corps de la redoutable Pichenouille. À leurs pieds, une petite chenille bien rondelette les écoutait.